Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, nous le disons clairement que les Occidentaux et les Ukrainiens sont des mythos. Vous savez, avant qu'ils ne viennent accepter quelque chose, ils vont faire perdre peut-être 48 heures, 72 heures, parfois plus que ça aux gens. Et quand les Russes communiquent à ce qui concerne la guerre en Ukraine, c'est des choses claires. C'est-à-dire que les Russes disent on a pris tel village, tel autre village, tel autre village. C'est clair, on peut vérifier. Mais à force de vouloir jouer à la perte de temps avant de confirmer l'information, ils se sont de plus en plus discrédités. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne l'autre jour. C'est-à-dire que l'état-major de l'armée allemande, l'armée de l'air Allemagne, organise une réunion secrète en visioconférence avec WebEx. La Russie intercepte la réunion. J'ai dit la Russie intercepte la réunion. Ils ont tout ce que ces gars-là ont dit dans cette réunion. Et les Allemands restent. C'est en Moscou qu'on diffuse leur conversation dite secrète. Et là, ils disent quoi? Olachov, oh vraiment, on va mener une enquête vraiment poussée, sérieuse pour voir ce qui s'est passé. Après, le chef de renseignement russe basé à Berlin a été expulsé. L'ambassadeur de l'Allemagne à Moscou, en Russie, a été aussi convoqué au ministère des Affaires étrangères de la Russie. Donc, vous voyez que toutes ces tensions et la prolongation de cette guerre a été voulue par les Occidentaux. Ils ont voulu parce que ça leur plaît de voir les gens divisés. Et ils sont dans cette rêve de puissance, de le monde tourne autour d'eux, ils peuvent décider sur tout ce qui va se passer dans le monde. Voilà, ils sont encore dans ces rêves. Mais à force de parler, espérons qu'ils vont se réveiller. C'est comme quelqu'un qui est en train de dormir, en train de rêver au même moment et que vous tapotez la personne, oh, c'est quoi non, mon frère ou ma soeur, ou c'est quoi non, chérie? Et la personne se relève. Et laisser les histoires des rêves. Parce que parfois, c'est un vue de l'esprit, parfois, c'est ce qu'on a pensé en journée. Mais là, le rêve des Occidentaux, c'est de toujours rester fort. Mais c'est un rêve, parce que je précise que si c'était des gens normalement constitués, ils devaient comprendre que the world now is a global village. I repeat, the world is a global village. The people of the South that you colonized and divided yesterday went to the same schools like you and cannot continue to accept being tortured or being maintained in total control of the Western way of life. You impose everything to everyone, and then you think that it's going to be eternal. Never. En Ukraine encore, les amis, le 26 février, vous savez qu'avant ça, la Russie avait capturé Adivka, capturé d'autres villages autour d'Adivka. Et la Russie est en train d'avancer. À là où je vous parle, les forces russes ou les soldats russes sont en train d'avancer. Et les Ukrainiennes sont en train d'essayer de construire des tranchées. Tout ça, j'ai vu l'autre jour sur une chaîne de propagande ukrainienne, comment ils sont en train de montrer les tranchées que les Ukrainiens sont en train de construire à la hâte, mais sur le feu russe. Donc, les Russes sont en train de frapper fort. À Odessa, l'autre jour, il y a un immeuble avec ce qui servait comme quartier général des mercenaires otaniennes et ils utilisaient cet immeuble-là pour prendre des renseignements du côté des Crémiens et pour frapper la Crimée. Aujourd'hui, on a frappé. Vous savez ce qu'ils disent? Les Otaniennes et les Ukrainiens disent que c'était les civils qui étaient dans cet immeuble. Il y a même une femme qui était là-bas avec son enfant. Elle a serré son enfant contre... ils se sont serrés entre elle et son enfant. Vraiment, c'est comme ça qu'on les a retrouvés. Mais à chaque fois que l'Ukraine bombarde Belgorod ou Crimée, il n'y a pas d'enfants dans les bâtiments. Mais on voit les images des voitures calcinées et autres, mais il n'y a pas d'enfants dedans. Quand la Russie bombarde Donetsk, il n'y a pas d'enfants. Au marché, il n'y a pas d'enfants. Quand la Russie quand l'Ukraine, désolé les amis, quand l'Ukraine bombarde la Crimée, il n'y a pas d'enfants. Quand l'Ukraine bombarde Belgorod, il n'y a pas d'enfants. Quand l'Ukraine bombarde un marché, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants. Quand l'Ukraine bombarde une école, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de femmes. Mais vous vous trompez vous-même. C'est-à-dire que vous êtes dans un truc que vous avez créé vous-même et c'est en train de vous mener en bateau. C'est aux Occidentaux que je parle, les amis. Ils sont dans un truc qu'ils ont créé
Leur monde est divisé pour mieux régner, là, le machiavélisme. Et là, ils sont là-dedans et ça continue comme ça. Ils ont trouvé un bon élève à la personne de Volodymyr Zelensky. Les amis, je disais tantôt que le 26 février, juste après la capture d'Avdiivka, qu'est-ce qui s'est passé, les amis, où les Russes disent la libération d'Avdiivka? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes ont détruit un char Abrams, le char qui sort du ciel, le char que rien ne peut toucher, le char qui peut faire gagner la guerre. Et les Américains avaient envoyé 31 chars en Ukraine dès janvier 2023 et c'est entré en service en septembre 2023. Et là, pour pouvoir ralentir l'avancée russe, les Ukrainiennes, on parle de la 47e brigade, a donc décidé d'utiliser certains chars Abrams. Pour eux, c'était vraiment les chars up-to-date, les meilleurs chars au monde qui peuvent stopper les Russes. Et les Russes ont détruit d'abord le 26, avec un drone russe. Et le 3 mars dernier, là, donc dimanche, les Russes ont encore détruit un autre deuxième char Abrams. Donc, ça fait que les Ukrainiens ont maintenant peur d'utiliser ces chars parce qu'ils savent que c'est vulnérable aux différents tirs, les armes anti-chars placées, les mines anti-chars et autres. Et les Américains, parce qu'il y a les instructeurs américains en Ukraine, ont voulu aller récupérer ces chars-là, les amis, avec un autre char Abrams d'appui qu'on appelle le MI-150 ABV. Voilà. Et ces deux chars aussi ont été détruits. Donc aujourd'hui, on est en train de parler des 4 chars Abrams détruits au niveau de l'Ukraine ou au niveau de la Divka, si vous voulez bien, les amis. Ce n'est pas fini. Les Russes continuent de faire très mal aux Ukrainiennes et aux Otaniennes. Vous savez que les Norvégiens disaient que leur système NASAM était l'un des meilleurs systèmes de défense antiaérienne au monde et tout ça. Ils ont tellement vanté sur leurs médias et autres. Les Russes ont détruit un système NASAM norvégien, dans un système de défense antiaérienne norvégienne. Et les Norvégiennes sont obligés, quelques jours après, d'affirmer que oui, c'est vrai, ce système a été détruit par un missile russe. C'est pas fini. L'un des meilleurs systèmes d'artillerie suédois qu'on appelle H a été détruit aussi par la Russie. Vous croyez que c'est fini? Non. Un autre canon César français a été détruit en Russie. Voilà donc ce qui s'est passé exactement. Et les gens s'agitent aujourd'hui. Quand vous voyez les agitations, c'est que l'Occident est en train de chercher les voies et moyens pour négocier. Et elle ne veut pas, je sais pas, l'Occident ne veut pas négocier comme des famelettes. Donc, il veut pousser, on va faire ci, on va faire ça pour pouvoir négocier en position de quoi? D'équilibre. Ça ne peut pas se faire. La Russie a un ascendant aujourd'hui sur l'OTAN en Ukraine. Et l'OTAN est au courant aujourd'hui que elle ne peut pas faire face à la Russie à l'heure actuelle. Peut-être qu'il faut revoir le système. Parce que l'OTAN, c'est une organisation, mais c'est des pays qui sont dans l'OTAN. Et si ces pays-là ne sont pas mis en économie de guerre ou ne produisent pas les armes en quantité industrielle, c'est un problème. L'autre jour, les propres rapporteurs ont dit que la Corée du Nord a envoyé 6 700 conteneurs d'à peu près 1 milliard de buts de 155 mm. Oui. Eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi sur Reference? Ils disent que ils n'ont pas de poudre pour produire les obus. Raison pour laquelle les 1 milliard d'obus promis à l'Ukraine ne peut pas arriver. Ils ont envoyé seulement 30% de 1 milliard d'obus promis, donc 300 000. Et aujourd'hui, le premier ministre tchèque est en train de dire on a trouvé 300 000 obus ici, on a trouvé 500 000 là-bas. Il faut juste qu'on mette de l'argent là pour acheter, envoyer en Ukraine. C'est très compliqué pour ce genre-là, les amis. Très compliqué avec l'événement de Donald Trump comme président aux États-Unis. Les Européens, ils sont en train de se rendre compte petit à petit qu'ils sont des dindons de la face. Et en Occident aujourd'hui, ils ne font plus confiance aux services secrets allemands. Parce que si la Russie peut infiltrer une grande puissance européenne, première puissance européenne, mais ce n'est pas la France qui sera un truc difficile. Zelensky lui-même d'ailleurs avait dit que la Russie
avait le plan de la grande contre-offensive, dont Vladimir Poutine avait ça sur sa table. Donc, comprenez que les FSB et le service secret russe, les contre-espionnage et tout, ils sont en train de faire le travail. Il faut reconnaître donc aujourd'hui qu'ils sont les meilleurs au monde. Thank you, friends. Thank you, and bye-bye for now.